Siata Dishmaya, on étudie Masechet Nedarim, Daf P, 80, nous commençons Daf Ain Tet, Amud Bet, 6 lignes avant la fin, Imechatz, ce que nous avons vu dans la Mishnah, la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yossi, puisque Tanakama, les Chachamim nous ont dit, voici les Nedarim qu'on peut annuler, ce sont les Nedarim, les vœux, chez Yesh Baim Inouï Nefesh, où il y a Inouï Nefesh, c'est-à-dire une privation de l'âme, on se prive. C'est quoi? C'est im echatz, im lo echatz. Si je vais me laver, si je ne vais pas me laver. Im et kachet, im lo et kachet. Si je vais, comme le Ran l'avait exprimé, se maquiller, ou si je ne vais pas me maquiller. Donc ce sont des nedarim que la femme a prononcés, que le mari peut annuler, puisque c'est inouï nefesh, elle se prive. Elle prive son corps de se laver, ou de s'arranger, de se maquiller, et Rabbi Yossé n'est pas d'accord et pense que ceci n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Donc la Gemara va nous expliquer que signifie im echatz. Echi ka'amar. Comment faut-il comprendre la Mishnah? Le Ran nous explique parce que lorsqu'on dit konam, c'est-à-dire ce fameux kinouï à la place de korban, dire konam im echatz, on ne peut pas s'interdire im echatz. Le im c'est si je me lave. Si le konam, on ne peut pas dire im echatz, konam shechatz, c'est-à-dire elle s'interdit, comme un korban, de se laver. Konam rechitza, la rechitza, fait de se laver est interdit pour elle comme un korban. Mais im echatz, si je me lave, c'est une condition. C'est pour cela que la Gemara va expliquer différemment. La Gemara va nous dire ilima de amra konam perot olam alay im echatz. Peut-être que la femme va dire konam perot olam alay, je m'interdis comme un korban, comme un sacrifice, tous les fruits du monde, im echatz, si je me lave, c'est-à-dire c'est une condition. Si elle se lave, elle aura l'interdiction de consommer les fruits du monde. Et là, la Gemara pose la question, pourquoi le mari doit-il annuler ce neder, la mala afara? Pourquoi l'annuler? Lotichatz, velolitatson, perot olam mana. Il vaut mieux qu'elle ne se lave pas, mais ainsi, il n'y a pas d'interdiction, elle n'aura pas l'interdiction de consommer les fruits du monde, et donc, pourquoi on considère que c'est un neder que le mari doit annuler? Eh bien, elle ne se lavera pas et ainsi elle n'aura pas d'interdiction. Le Ran explique aussi cette Gemara, puisque sans voir l'explication du Ran, c'est quand même insuffisant. Est-ce qu'on peut dire à une femme de ne pas se laver, l'otichatz? Alors le Ran nous explique, étant donné que la Gemara n'a pas précisé, n'a pas dit, c'est-à-dire la Mishnah elle-même n'a pas dit que la femme avait le neder de ne pas se laver, de ne pas se laver. Si la femme avait le neder de ne pas se laver, on comprend qu'il y a là un inouï nefesh, c'est-à-dire, si elle ne se lave pas, elle prime son âme, c'est une souffrance, le mari peut l'annuler. Mais puisque le Tana ne parle pas d'un tel cas, d'après l'explication que nous avons, puisque im echatz c'est une condition, donc on ne va pas dire que l'interdiction c'est de se laver, mais l'interdiction, c'est les fruits du monde si elle se lave. Donc, puisque le Tana n'a pas voulu lui-même nous enseigner le neder sous forme de rechitza si elle se lave, donc l'interdiction de se laver, c'est qu'en vérité, rechitza, s'interdire de se laver, il n'y a pas de inouï. Bien que la Gemara reviendra là-dessus, la Gemara dira par la suite que de ne pas se laver, c'est priver son âme. Mais ici, à ce stade-là, la Gemara nous dit, puisque le Tana ne nous dit pas que le neder c'est de se laver. Le Tana dit im, donc c'est une condition si je me lave. On va comprendre simplement, si je me lave, je vais m'interdire tous les fruits du monde. Le inouï nefesh, c'est les fruits du monde, de ne pas pouvoir consommer de fruits, mais ce n'est pas mais de se laver ouma. Et donc, puisque il n'y a pas de inouï nefesh si on ne se lave pas, donc ça voudrait dire, nous dit la Gemara, qu'une femme pourrait ne pas se laver. Si c'est ainsi, on devrait lui dire ne vous lavez pas, et ainsi, il n'y a pas d'interdiction sur les fruits du monde, et donc pourquoi le mari doit annuler le neder. En tout cas, ce que précise bien le Ran, c'est que tant que cette femme ne s'est pas lavée, il n'y a pas sur elle d'interdiction de manger les fruits du monde. Elle n'a pas dit, si je me lave aujourd'hui, si je me lave, je m'interdis les fruits du monde dès aujourd'hui. Elle a dit, lorsque je me laverai, je m'interdirai ainsi les fruits du monde. La question de la Gemara, c'est comme nous l'avons vu, puisque il n'y a pas de inouï nefesh de se laver, donc la femme pourrait continuer de vivre sans se laver, on devrait donc dire
le mari ne peut pas annuler le neder, et c'est à elle de ne pas se laver, donc de ne pas s'interdire les fruits du monde. De plus, ve'od, nous dit la Gemara, beha, lema Rabbi Yossé en elu nidre inu nefesh. Est-ce que dans un tel cas, Rabbi Yossé pourra nous dire que ce n'est pas inu nefesh, qu'elle ne s'est rien privée? C'est impossible. Pourquoi dit marachatsa vitas ruperot olamala, puisque peut-être qu'elle va se laver et elle va s'interdire les fruits du monde. Comment Rabbi Yossé peut nous dire que ça, ce n'est pas un neder de inu nefesh, puisque si elle se lave, elle va s'interdire tous les fruits du monde. Bien sûr, précise encore le Ran, ce n'est pas sur le din de Rabbi Yossé qu'on a une question. Rabbi Yossé dit que le mari ne peut pas annuler, c'est pas inu nefesh, puisque nous venons de poser dans le sens inverse à Tanakama. Tanakama qui dit que le mari peut annuler. Je lui dis non, il ne devrait pas annuler, la femme ne va pas se laver. On ne va pas maintenant poser la question envers et dire à Rabbi Yossé, comment se fait-il qu'il ne peut pas annuler? Au contraire, il devrait l'annuler. On ne peut pas dire à Tanakama qui lui dit d'annuler, pourquoi on annule, et à Rabbi Yossé qui dit de ne pas annuler, qu'il ne peut pas annuler, on ne peut pas lui poser la question. Et pourquoi il devrait pouvoir l'annuler? C'est qu'en vérité, nous explique le Ran, la question de la Gemara est la suivante. À Tanakama, qui nous a dit que c'est un neder que le mari peut annuler, la Gemara demande pourquoi le mari peut annuler. On devrait interdire à cette femme de se laver, et ainsi, elle ne s'interdira pas les fruits du monde, donc il n'y a pas de inu nefesh. Et Rabbi Yossé, lui, qui dit en elu nidre inu nefesh, c'est sur son lachon, sur son langage, non pas sur son din. On est d'accord avec Rabbi Yossé que le mari ne peut pas annuler. Mais Rabbi Yossé a dit, ce n'est pas un inu nefesh, c'est-à-dire elle ne se prive pas. Et là, la Gemara nous dit là, on ne comprend pas. Si Rabbi Yossé n'est pas en marloquette sur ce point-là, inu nefesh, c'est-à-dire la marloquette, c'est Tanakama et Choshesh, que peut-être elle va se laver, et donc il faut lui dire au mari d'annuler. On a demandé à la Gemara, mais peut-être que on dirait donc à la femme de ne pas se laver. Ça, c'est la question sur Tanakama. Rabbi Yossé, lui, vient nous dire que ça, ce n'est pas un neder inu nefesh. C'est-à-dire que même si elle se lave, c'est ainsi qu'on comprend Rabbi Yossé, il n'y a pas de inu nefesh. Et là, demande la Gemara pourquoi. Si elle se lave et qu'elle s'interdit tous les fruits du monde, on comprend bien que c'est un inu nefesh. Alors la Gemara reprend et nous dit Ve'ela de amra konam anaat rechitza alay leolam imechatz. En vérité, on ne parle plus des fruits du monde. On ne parle plus des fruits du monde parce que c'est vrai, les fruits du monde, c'est inu nefesh lorsqu'on s'interdit des fruits. Mais on parle du cas suivant, c'est que la femme a dit je m'interdis comme un neder, comme un korban, comme un sacrifice, je m'interdis par un neder, le profit donc de se laver, donc le fait de se laver. Im echat, si je me lave, c'est-à-dire si elle se lave une fois, elle s'interdit par la suite de se laver à jamais. Et là, on comprend Mishumachi Meferla. Là, d'après Tanakama, on comprend pourquoi le mari doit l'annuler. Parce que des Eritavit, comment va-t-elle faire? Tichat, si elle se lave, mitasranat rechitzala, elle va maintenant s'interdire dorénavant de se laver. Lo tichat, si elle ne se lave pas, itla nivela. Elle va être nivoul, c'est-à-dire elle va se laisser aller, se salir, ne pas plaire à son mari. Et donc c'est sûr que, ou même par rapport à elle-même, c'est sûr que c'est une nefesh, elle se prive. Là, la Gemara revient sur ce que nous avons dit au début, et la Gemara pense qu'effectivement, d'après Tanakama, c'est que, nous l'expliquons maintenant, il y a, si on se prive de se laver, un inu nefesh. Alors la question initiale revient, ce que vous avez rapporté l'oral. C'est ainsi pourquoi le Tana nous parle d'un cas im. C'est-à-dire je m'interdis de me laver si je me lave. On aurait dû dire que le neder c'était, elle s'interdit de se laver. Le Ran aussi répond à cette question et nous dit, c'est que le Tana a voulu nous enseigner un chidouche, que bien que la première rechitza est permise, donc on aurait dire que cette femme va attendre, puisque tant qu'elle ne s'est pas lavée, il n'y a pas encore de neder. Eh bien non, on dira que le mari peut annuler dès maintenant le neder, parce que c'est sûr qu'elle va finir par se laver, et donc elle va s'interdire par la suite de se laver à jamais. Donc maintenant nous avons compris Tanakama, mais il nous reste à comprendre Rabbi Yossé. Et que Rabbi Yossé ça va. Pourquoi Rabbi Yossé pense
que ce n'est pas un inouï nefesh, elle ne se prive pas, parce que Rabbi Yossé pense efshar de l'orachsa velenivu lochaishinan. Parce qu'effectivement, elle peut ne pas se laver, et c'est vrai que si elle ne se lave pas, elle va être négligée, elle va se mettre sale. Malgré tout, lochaishinan, on ne craint pas une telle chose, c'est-à-dire on va expliquer que d'après Rabbi Yossé, même si elle ne se lave jamais, il n'y a pas de inouï nefesh. Et Ari, alors nous dit la Gemara, si c'est ainsi qu'on comprend Rabbi Yossé, nous allons avoir un autre problème. C'est que Rabbi Yossé, l'itne Achi, Rabbi Yossé omer tnaï ze en bo inouï nefesh. Le tnaï, il n'y a pas de inouï nefesh. C'est-à-dire, comme l'explique le Ran, au nom de Rabbi Yona, étant donné que Rabbi Yossé a enseigné en elu nidre inouï nefesh, étant donné que le neder n'est pas un inouï nefesh, c'est pour cela que le mari ne peut pas annuler. Mais ça voudrait dire que s'il y avait inouï nefesh, le mari aurait pu annuler. Et là, la Gemara demande ce n'est pas vrai. Pourquoi? Étant donné que dans la condition il n'y a pas de inouï nefesh, d'après Rabbi Yossé, même si elle s'interdit tous les fruits du monde, eh bien le mari ne pourrait pas annuler le neder. C'est-à-dire que si la femme avait dit si je me lave, je m'interdis tous les fruits du monde, eh bien d'après Rabbi Yossé, on ne pourrait pas annuler un tel neder. Pourquoi? Parce que le tnaï, la condition, n'a pas de inouï nefesh. Si on considère que le fait de ne pas se laver, ce n'est pas inouï nefesh, ce n'est pas se priver. Et donc on dira, comme au début, pourquoi la mala afara lotichat velo letasran? C'est-à-dire, elle ne doit pas se laver, ainsi elle ne va pas s'interdire les fruits du monde. Donc puisque Rabbi Yossé, en vérité, n'est pas d'accord avec non pas le neder, mais le tnaï, la condition. Donc on aurait dû enseigner Rabbi Yossé Omer tnaï ze en bo inouï nefesh, puisque tout dépend du tnaï. C'est-à-dire que ce tnaï n'est pas inouï nefesh, même si ensuite le neder aurait été inouï nefesh. Si d'après Rabbi Yossé, le fait de ne pas se laver, il n'y a pas de inouï nefesh, donc ça ne change pas si elle s'est interdit. C'est-à-dire elle a dit si je me lave, je m'interdis dorénavant de me laver, ou si elle a dit si je me lave, j'interdis les fruits du monde. Donc ce qui est important d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas le neder, c'est-à-dire l'interdiction des fruits du monde ou de se laver, c'est le tnaï. Le tnaï, il n'y a pas de inouï nefesh. Et donc, pourquoi Rabbi Yossé a juste dit le neder n'est pas inouï nefesh? Alors la Gemara, pour cela, est obligée de reprendre et nous dit Ela de Amra, Anad rechitza lai leolam imechatz ayom. C'est-à-dire, on parle dans le cas où la femme a dit la chose suivante. Donc il ne s'agit pas des fruits du monde, comme on a voulu dire au début. Il ne s'agit pas de s'interdire de se laver si elle se lavera un jour, mais elle s'interdit de se laver à jamais, imechatz-ayom, si elle se lave aujourd'hui. Et donc là, nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. D'après Tanakama, même le fait de ne pas se laver un seul jour, c'est un nivoul. C'est inouï nefesh. Et donc le mari peut annuler dès maintenant, et la femme pourra se laver. Parce que si on va dire à cette femme, ne te lave pas aujourd'hui, et ainsi, donc lave-toi demain, et tu n'auras pas d'interdiction, puisque le neder est le suivant, si je me lave aujourd'hui, je m'interdis de me laver dorénavant. Donc on pourrait lui dire, ne vous lavez pas aujourd'hui, vous me laverez demain. Non, d'après Tanakama, le fait de ne pas se laver même un seul jour, c'est inouï nefesh. Donc le mari peut annuler tout de suite. Et Rabbi Yossé, sur ça, est en marloquet. Rabbi Yossé, ça va, nivoul de chadioma loshme nivoul. Rabbi Yossé pense que pour un jour, ce n'est pas un nivoul. C'est-à-dire que la femme peut attendre un jour, et donc aujourd'hui, on ne va pas lui annuler son neder, on va lui dire de patienter et d'attendre jusqu'au lendemain. Donc la Gemara continue. La Gemara nous dit, nous avons expliqué la première partie de la Mishnah. Shanita im echatz. Mais im lo echatz, echidame. Dans la Mishnah, nous avions deux neder. Im echatz, im lo echatz. Nous avons expliqué im echatz, c'est-à-dire si je me lave. Que signifie si je me lave? Je m'interdis de me laver à jamais si je me lave aujourd'hui. C'est ce que la Gemara a expliqué. D'après Tanakama, le mari peut annuler puisqu'il y a un nivoul même d'un jour, si elle ne se lave pas aujourd'hui. D'après Rabbi Yossé, un jour ce n'est pas grave, elle peut attendre et se laver le lendemain, donc on ne va pas annuler un tel neder. Mais demande la Gemara, im lo echatz, la deuxième partie, im lo echatz, dire si je ne me lave pas, echidame, comment on va expliquer le im lo echatz? C'est-à-dire,
qu'est-ce qu'elle a fait dépendre de cette condition? Je m'interdis telle chose si je ne me lave pas. Il m'a dit Amra, si on explique aussi que la femme a prononcé dans son éder de cette manière, elle a dit Titasar anaat rechitza leolam alay, je m'interdis de me laver à jamais, im lo echatz ayom, si je ne me lave pas aujourd'hui. Donc, la femme s'interdit de se laver si elle ne se lave pas aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait pas d'interdiction, il faut qu'elle se lave. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, pourquoi d'après Tanakama on peut annuler le neder? La mala afara, titasre, pourquoi annuler le neder? Puis on demandera à cette femme de se laver aujourd'hui, et ainsi, il n'y a pas d'interdiction. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda répond, il nous dit, de Amra, on parle dans le cas suivant où la femme s'est interdite. La rechitza, le fait de se laver à jamais, si elle ne se lave pas, non pas si elle ne se lave pas du tout, mais si elle ne se lave pas dans de l'eau sale, dans de l'eau où on a fait tremper du lin. Et dans les mots donc d'Amra, elle a dit Anaat rechitza alay leolam, je m'interdis de me laver à jamais. Im lo echatz bemem mishra, si je ne me lave pas bemem mishra dans de l'eau où a trempé du lin. C'est de l'eau sale, c'est de l'eau où, si on oblige la femme à se tremper dedans, il y a un inouï. Là, c'est sûr qu'elle va souffrir, opprimer son âme, se priver. Parce qu'elle a un moment se priver, c'est-à-dire s'opprimer plutôt. Donc là, on comprend que d'après Tanakama, puisque on ne va pas exiger à cette femme de se laver dans ses eaux sales, donc le mari peut annuler. Et Rabbi aussi n'est pas d'accord. Dirvate, ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah, et qui correspond donc au même dinim, puisque dans la Mishnah on parle de deux cas. Si elle va se laver, si elle ne va pas se laver, ou si elle va se maquiller, ou si elle ne va pas se maquiller. Donc on peut comprendre qu'elle s'interdit de se maquiller à jamais si elle se maquille aujourd'hui. D'après Tanakama, c'est aussi Inouï Nefesh de Chadioma, et Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Mais comment on va expliquer Imloït Kachet? Dire si je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas m'arranger, pas de cosmétiques. Comment va-t-on expliquer Imloït Kachet? C'est qu'on va être obligé de dire que la femme s'interdit tout maquillage si aujourd'hui elle ne va pas se maquiller, se mettre. Donc là on est obligé de trouver Bemé Mishra, dire de l'eau sale. On va trouver quoi? Beneft, par exemple, avec du pétrole, du moudron. Si c'est ainsi, l'ichlouchou, demande la Gemara, comment on peut appeler cela un kishout? C'est-à-dire si imloet kachet, dire si je ne vais pas aujourd'hui me maquiller avec du pétrole. Ce n'est pas, on ne se maquille pas avec du pétrole. Puisqu'on est obligé d'expliquer, je vais me laver, donc je m'interdis de me laver si je me lave aujourd'hui. Imlo echat, c'est-à-dire, je m'interdis de me laver par la suite si je ne me lave pas aujourd'hui dans de l'eau sale, dans mes mishras. Donc on continue. Je m'interdis de me maquiller si je me maquille aujourd'hui. Ça on comprend. Je m'interdis de me maquiller si je ne me maquille pas aujourd'hui avec du pétrole. Ça ne s'appelle pas se maquiller, demande la Gemara. Et donc, on ne peut pas expliquer ainsi. Donc, comment faut-il expliquer à la fin? Amar Rabbi Yehuda nous dit, en vérité, voici comment il faut reprendre toute la Mishnah. Que signifie Imechatz im lo echatz? De Amra, la femme a dit, Anaat rechitza leolam alay. Elle s'interdit de se laver à jamais. Imechatz ayom, si je me lave aujourd'hui. Et ce qui est marqué, Im lo echatz, c'est shvua shel lo echatz, c'est que la femme a juré de ne pas se laver. Donc nous avons en vérité deux choses. Le premier neder, première chose, c'est que Anat rechitza leolam alay. Elle s'est interdit de se laver à jamais si elle se lave aujourd'hui. D'après Tanakama, on peut annuler ce neder puisque c'est un neder inu nefesh. Elle opprime son âme. Pourquoi? Parce que si elle ne se lave pas aujourd'hui, même ne pas se laver un jour, c'est inu nefesh. D'après Rabbi Yossé, un jour, ce n'est pas inu nefesh. Donc on lui dira de ne pas se laver aujourd'hui, et ainsi elle ne s'interdira pas de se laver à jamais. Le deuxième cas, im lo echatz, on va dire shuvah shel lo echatz. Elle a juré de ne pas se laver. Et donc là aussi, d'après Tanakama, on va expliquer ainsi, elle a juré de ne pas se laver.
Et là, c'est aussi une chevoie que le mari peut annuler. Pour Anaat Kishut Alay, pour une cachette, on va dire, elle s'interdit, donc tout maquillage, Léolam à jamais, Imet Kachet Ayom. Si elle se maquille, ça s'arrange aujourd'hui. Et Imlo et Kachet, c'est chevoie chez Lo et Kachet, c'est-à-dire, elle dit, je jure de ne pas me maquiller, de ne pas m'arranger. D'après ce que nous venons juste de voir dans la Gemara, nous avons quand même la Girsa Hayom aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'interdis de me laver à jamais si je me lave aujourd'hui. Je m'interdis de me maquiller si je me maquille aujourd'hui. Mais le Ran n'est pas d'accord avec cette version. Le Ran nous dit que d'après ce qu'on est en train de répondre maintenant, on n'est plus obligé de dire si je me lave aujourd'hui. Et même dans le cas où la femme va dire je m'interdis de me laver si je me lave, eh bien, on pourra dire aussi que d'après Tanakama, il y a un Inouï Nefesh, et donc on va annuler le Neder, et d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas de Inouï Nefesh. C'est vrai que plus haut, la Gemara avait posé la question, alors pourquoi Rabbi Yossé a dit ce n'est pas un Neder qui est un Inouï Nefesh, il fallait dire Tnaï ze en Inouï Nefesh, c'est-à-dire cette condition, il n'y a pas de Inouï Nefesh. Là, nous dit le Ran, on ne peut plus se poser cette question puisqu'il y a aussi la chevoie. Et dans la chevoie, dans le serment, il n'y a pas de Tnaï, de condition. Donc vraiment, Rabbi Yossé a dit ce n'est pas un Inouï Nefesh le fait de s'interdire de se laver. En tout cas, d'après la version que nous avons, on continue, on maintient Hayom. D'après le Ran, on n'est pas obligé de maintenir Hayom. Amal Ravina, le Ravashi, Ravina va objecter, va poser la question suivante à Ravashi. Si vraiment, comme nous l'avons expliqué, le Imerchatz, Imlo Echatz est expliqué de cette manière. Imerchatz est une condition. Je m'interdis de me laver si je me lave. Et Imlo Echatz, c'est que la femme jure de ne pas se laver. Donc comment se fait-il qu'au début de la Mishnah, c'est marqué « Voici les Nedarim que le mari peut annuler ». Il n'y a pas que des Nedarim, il y a aussi des Shavuot. Donc le Tana aurait dû dire « Elu Nedarim ve Shavuot ». Voici les Nedarim, les vœux et les Shavuot et les serments, mais veille le mitni. Amarle, Ravashi répond « Tane Elu Nedarim ve Shavuot ». Eh bien, si tu veux, nous allons rajouter dans la Mishnah « Voici les Nedarim et les Shavuot ». Ce n'est pas une grande question. On peut rajouter Shavuot, c'est comme si c'était marqué. C'est pas marqué, on va le rajouter. Ou encore, on peut donner une autre réponse. En vérité, dans la Gemara, dans la chaîne de la Mishnah, les Shvuot, les serments sont aussi appelés Nedarim. Comme nous allons le voir d'Itnan, c'est marqué dans une Mishnah que nous avons étudiée au début de la Masechet. Lorsqu'un homme dit « Je m'interdis de dire telle chose est pour moi, ken nidre rechaim, comme les Nedarim d'un rachat. » Et nous avons vu que c'est le rachat qui a l'habitude de faire des Nedarim. Un tzaddik ne fait pas de Nedarim. Donc lorsqu'il a dit ken nidre rechaim, son intention c'était de faire un Neder. Donc par exemple, dans le cas où Nadar ben Nazir ou be Korban ou Beshuvah, nous avons vu s'il avait un Neder de Nazir ou de Korban, donc d'apporter un Korban ou Beshuvah ou une Shuvah. Donc on voit que le Tana utilise Nidre Rechaim et juste après Shuvah. Donc on voit que Shuvah c'est aussi un Neder. La Gemara continue et nous dit très bien. Nous avons expliqué notre Mishnah. Donc dans la Mishnah, reprenons la Mishnah. Voici les Nedarim, donc les Shavuot, que le mari peut annuler. Ce sont les choses sur lesquelles il y a Inouï Nefesh, c'est-à-dire que la femme, par son Neder, vient s'opprimer, se priver son âme. Comme par exemple, Imechatz vim lo echatz, si je me lave, si je ne me lave pas. Donc nous avons expliqué Imechatz, c'est-à-dire que la femme a dit je m'interdis de me laver à jamais si je me lave aujourd'hui ou si je me lave. Ça dépend de la version du Ran. Vim lo echatz, nous avons expliqué je jure de ne pas me laver. Imet kachet, nous avons expliqué que la femme fait le Neder suivant je m'interdis de me maquiller à jamais si je me maquille aujourd'hui. Vim et kachet, dire je jure de ne pas me maquiller. D'après Tanakama, c'est un Inouï Nefesh. Cette femme s'opprime, se prive, même si ce n'est pour un jour qu'elle s'interdit de se laver, puisqu'aujourd'hui, si elle ne se lave pas, elle sera interdite à jamais. Bien pour un jour, on peut annuler le Neder. Rabbi Yossé n'est pas d'accord et pense que ce n'est pas Inouï Nefesh, puisque une femme peut rester sans se laver ou sans se maquiller. Alors la Gemara continue et nous dit, d'après ce que nous avons expliqué, V'amur Abanan Rechitza et Beinouï Nefesh, d'après les Chachamim,
Le fait de ne pas se laver même un jour, c'est inouï nefesh, on se prive, on opprime son âme, qu'il aura chatza lorsqu'elle ne se lave pas, hurmini. Et pourtant nous avons une contradiction. La Gemara va comparer ce din à Yom Kippourim. Yom Kippourim, la Torah nous ordonne d'opprimer son âme. C'est-à-dire l'interdiction de manger à Yom Kippourim, ce n'est pas marqué tu ne mangeras pas le jour de Yom Kippourim, ce n'est pas marqué de jeûner, c'est marqué d'opprimer son âme. De là on apprend l'interdiction de manger, de boire, l'interdiction de travailler, on l'apprend puisque la Torah nous dit tu ne travailleras pas Yom Kippourim. Mais Yom Kippourim, il y a, comme nous le savons, d'autres interdictions, qui sont l'interdiction de se laver par exemple, de porter des chaussures en cuir, ou les relations conjugales sont interdites à Yom Kippourim. Pourtant, dans les 5 interdictions qui sont manger, boire, se laver, mettre des chaussures en cuir, une relation conjugale, il n'y a de chiyuv karet, une punition de retranchement de mort, que pour ochel veshoté, celui qui mange et celui qui boit. Et aussi celui qui travaille Yom Kippourim, puisque c'est marqué mefourage dans le pasuk. Et donc la Mishnah nous dit afalpi shasur bekulam, bien qu'il y ait une interdiction d'autres choses encore, comme mechitza, mais aussi sicha, de s'enduire d'huile, le chiyuv de karet et nanush karet et la beochel veshoté, seulement pour celui qui mange et qui boit. Veose melacha bilvad et celui qui travaille Yom Kippour. Pourquoi? Puisque la Torah, comme le rapporte le Ran, nous a dit kol hanefesh asher lo teune, toute âme qui ne va pas être opprimée le jour de Yom Kippour, elle sera donc retranchée. De quoi il s'agit le inouï nefesh de Yom Kippourim? C'est manger ou boire. Mais de ne pas se laver, ce n'est pas transgresser sur le inouï nefesh de Yom Kippourim. Donc nous dit la Gemara, vi amarta, si tu dis comme nous le voyons ici, qu'il aura chatzaï que inouï, si la femme ne se lave pas, il y a un inouï, elle se prive, elle opprime son âme. Alors beyom Kippourim ki rachatz echaev karet, si c'est ainsi, tout homme qui se lavera le jour du Yom Kippourim, donc a transgressé sur cette obligation d'opprimer son âme à Yom Kippourim, la Torah dit, celui qui n'a pas opprimé son âme va être retranché de karet. Donc si un homme se lave, il devrait être retranché, avoir le chiyuv karet, et pourtant on voit que non. Amar Rava répond, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Rava nous dit, acham inyane dekra, vacham inyane dekra. Tout dépend du contexte, du sujet. C'est-à-dire, Gabe Yom Kippourim dirtiv tanu et nafshotechem. À propos de Yom Kippourim, la Torah dit on doit opprimer son âme ce jour-là. Milta de yada inuya ashta, c'est seulement lorsque on va, donc la Torah nous oblige de ne pas faire telle ou telle chose, parce qu'on va ressentir ce inouï le jour même. Si un homme ne mange pas, au bout de quelques heures où il ne mange pas, il sent, il est opprimé, s'il ne boit pas non plus. Alors que se laver, rechitza lo yada inuya ashta, c'est vrai que à long terme, il va souffrir de ne pas s'être lavé, mais ce n'est pas un inouï qui est immédiat. Puisque ce n'est pas un inouï qui est immédiat, le jour de Yom Kippourim, donc on ne peut pas le faire rentrer dans l'interdiction de la Torah. C'est vrai que c'est interdit, mais il n'y a pas de karet, ce n'est pas te'anu et nafshotechem. Alors que Gabe Nedarim, dirtivir kol neder vechol shuvat isar lanot nafesh, la Torah nous dit tout neder, tout vœu, tout shuvah, tout serment, qui vient lanot nafesh, opprimer son âme. Là, on peut expliquer même à long terme. Milta deate l'idélinouï. C'est une chose qui amènera par la suite à être opprimé, à souffrir de cela. Effectivement, lorsqu'une femme ne va pas se laver, eh bien, elle viendra à un inouï. Et donc, c'est pour cela que les chachamim pensent que le fait de ne pas se laver, c'est un inouï pour les nedarim, mais pour Yom Kippourim, il n'y a pas de karet parce que ce n'est pas un inouï immédiat. Donc on maintient que d'après les chachamim, le fait de ne pas se laver, c'est se priver, c'est inouï nefesh, primer son âme, et donc le mari pourra annuler ce neder. Seulement on continue vers Ahmed Rabbi Yossé. De Rabbi Yossé, nous allons rapporter maintenant une objection sur Rabbi Yossé, puisque, contradiction, Rabbi Yossé lui-même va nous enseigner le contraire de ce qu'il enseigne ici. Ici nous voyons que d'après Rabbi Yossé,
Le fait de ne pas se laver, ce n'est pas un inouï. On n'opprime pas son âme. Pourtant, nous avons une Tosefta qui nous enseigne le dîne suivant. Mayan shel bnei ha'ir. Si une ville a dans cette ville une source, cette source peut servir pour donner à boire aux habitants de la ville, mais aussi pour les habitants des villes, une ville voisine. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour tout le monde, pour les habitants de cette ville et les habitants d'une autre ville, Chayem v'chaya acherim. Si on doit choisir entre la vie des habitants de cette ville et la vie des habitants d'une autre ville d'à côté, Chayem kodmim. C'est d'abord la vie des habitants de cette ville. C'est kodmim, il y a une priorité sur Chayem acherim, sur la vie des autres. Lorsque le puits sert, la source sert à donner à boire aux bêtes de cette ville et aux bêtes d'une ville voisine, Behemtam ou Behemat acherim, leurs bêtes, leurs animaux, ou la bête le bétail d'une ville voisine. Eh bien, c'est Behemtam kodemet le Behemat acherim. Là aussi, c'est les bêtes, les animaux des habitants de la ville qui ont priorité. Kvisatan le kvisat acherim. Si cette source sert à laver les habits des habitants de cette ville, il n'y a pas suffisamment pour les habitants de la ville voisine. Kvisatan kvisat acherim. Eh bien, kvisatan kodemet kvisat acherim. Là aussi, pour laver les habits des habitants de cette ville, il y a une priorité sur les habitants d'une autre ville. La Mishnah, la Tosefta va donc continuer et nous dire Chaye acherim vekvisatan. Lorsqu'il s'agit de la vie, c'est-à-dire de donner à boire aux habitants de la ville voisine, et laver le linge des habitants de cette ville, eh bien là on dira Chaye acherim kodmim lekvisatan. On pourrait dire d'une manière logique que la vie des habitants d'une autre ville passe avant la possibilité donc aux habitants de cette ville d'utiliser cette eau pour laver leurs habits. Et Rabbi Yosef va nous dire que non. Kvisatan kodemet lechaye acherim. Eh bien, il y a une priorité pour les habitants de cette ville. Cette source va servir à laver leurs habits plutôt que de donner à boire aux habitants d'une ville voisine. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense que si on les empêche de laver leur linge, ceci est considéré comme une grosse souffrance. C'est Chaye Nefesh, c'est sa propre vie. Et comme c'est marqué, Vechay Achicha Imach, dire ton frère vivra avec toi, mais si toi tu ne peux pas vivre, tu as toi priorité. Donc là, Gemara pose la question suivante. Si on voit Hashta, Kevisa, Marabi Yosei Yesh Batsar, si déjà, pour la kvissa, pour laver les habits des habitants de cette ville, Rabbi Yossé considère qu'il y a un tsar, et que si ils ne lavent pas leurs habits, ils vont souffrir, c'est chaye nefesh. Alors gouf, kulo, le cholchken, n'est-ce pas à plus forte raison que leur corps même, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il y a aussi un tsar, et donc ça devrait s'appeler, au moins pour les nedarim, inouï nefesh. Si de ne pas pouvoir laver ses habits, c'est un tsar, c'est une nefesh, à plus forte raison, le fait de ne pas se laver soi-même. Eh bien, l'Agma répond non, il y a une différence. Amre'in, kvissa alimel Rabbi Yossé. Pour Rabbi Yossé, c'est, si on peut dire, plus grave de ne pas laver ses habits que de ne pas se laver soi-même. Pourquoi Damar Shmuel, comme Shmuel a dit, Aïe arvu vita derecha. Arvu vita derecha, c'est-à-dire lorsqu'un homme ne se lave pas les cheveux, ne va pas miner ses cheveux, et ainsi les cheveux vont s'en mêler. Ceci, matia l'idée avira, peut amener l'homme, l'idée avira, à devenir, il deviendra aveugle. Pourquoi? Puisque les saletés qui vont se coller à ses cheveux, à sa tête, vont par la suite affaiblir sa vue. Shmuel continue et nous dit, avuvita demane maté l'idée shamumita. Si ce sont les habits qui sont sales, et qu'il y a donc beaucoup de souillures, de saleté, qui ne sont pas lavés, eh bien ceci amènera l'homme l'idée shimumita, à la folie. Arvuvita de goufa, si c'est son corps qui n'est pas lavé, c'est des saletés, à ce moment-là, maté l'idée shichana vechibé. Ceci lui amènera à des ulcères, des boutons et aussi des douleurs. Mais nous dit le Ran, pour les boutons et les douleurs, il y a une réfoua, on peut encore lui trouver un remède. Mais lorsqu'un homme devient fou, pour ça il n'y a pas de remède.
Et donc la Gemara conclut qu'effectivement, d'après Rabbi Yossé, le fait de ne pas se laver soi-même, ce n'est pas considéré comme un inouï nefesh, mais le fait de ne pas laver ses habits, ceci peut amener à la folie, et donc il y a la inouï nefesh, et c'est pour cela qu'on va faire cette différence. Donc on maintient que d'après Tanakama, ne pas se laver c'est inouï nefesh, et se priver, opprimer son âme, et donc le mari peut annuler le neder de sa femme, alors que d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas inouï nefesh, et le mari ne pourra pas annuler un tel neder. Donc nous allons nous arrêter là, à Shalchumita. Je vais avec Morot Halacha d'Afpé pour les tefilin Chol HaMoed, ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Nous avons vu que le minhag ashkenaz était de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Donc bien sûr, comme pour Rosh Chodesh, on ne dira pas la tefila de Moussaf avec les tefilin. Donc les poskim ont marqué que, puisque certains pensent qu'il ne faut pas mettre les tefilin à Chol HaMoed, donc il faut se dépêcher d'enlever les tefilin même avant le Hallel, le jour de Chol HaMoed. Lorsqu'il y a une Brit Mila après la tefila, et que cette Brit Mila se trouve dans la synagogue, même là où on prie, il est bon de ne pas enlever les tefilin avant la Brit Mila, puisque la Brit Mila c'est un hôte, c'est un signe, les tefilin sont hôtes, donc il est bon d'avoir le hôte des tefilin au moment où on accomplit le hôte de la Mila. Le jour de Purim, à la tefila de Shacharit, puisqu'on a les tefilin, on n'enlèvera pas les tefilin avant la lecture de la Megillah, on attendra la fin de la lecture de la Megillah. Et c'est donc dans le cas où ils ne vont lire que la Megillah qu'à la fin de la Tfila, ou si on a tardé à lire la Megillah après la Tfila, mais pour ceux qui ont l'habitude de lire la Megillah avant Ashrei Avon ou Valetzion, donc de toutes les manières on n'enlèvera pas les Tfilin avant la lecture de la Megillah, puisqu'on doit garder les Tfilin pour Ashrei et Uva Letzion. La raison pour laquelle, pour ceux qui lisent la Megillah à la fin de la Tfila, il faut malgré tout garder les Tfilin, c'est parce que dans la Megillah c'est marqué la Yehudim Haïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, et les Chachamim nous dit que Vikar, les Juifs, les Yehudim avaient de la lumière, de la joie, Sason Vikar, Vikar ce sont les Tfilin, et puisque les Tfilin font allusion, Vikar font allusion aux Tfilin, donc il est bon d'avoir les Tfilin au moment où on va lire ce passage.